Bonjour à tous. Depuis mars 2017, les sportifs et entraîneurs professionnels peuvent conclure une convention avec leur employeur dans le but de scinder ce qui relève de leurs revenus tirés de leur activité sportive et ce qui relève des revenus tirés de l'exploitation de leur image. Cette convention ne peut être conclue qu'entre d'une part des entraîneurs professionnels ou des sportifs professionnels et d'autre part des associations ou sociétés sportives. Il y a donc forcément un lien de subordination, l'existence d'un contrat de travail entre les parties. La conclusion d'une telle convention permet à ce que la relation échappe au traitement classique de ces revenus d'image produits dans le cadre de la relation de travail. Cela a une première conséquence, qui est que désormais la redevance versée ne donnera plus lieu au versement de charges sociales. La seconde conséquence est que ces revenus changent de nature pour les joueurs et les entraîneurs. Ils ne représenteront plus des salaires, mais des revenus du patrimoine. Ils ne seront donc plus soumis à l'impôt sur le revenu, mais à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine à la hauteur de 17,2%. Ces conventions ne seront pas totalement libres. En effet, il existe des limitations de plusieurs ordres. En premier lieu, les accords ou conventions collectives de chaque discipline vont fixer un montant minimal de salaire à partir duquel un joueur ou un entraîneur pourra bénéficier de ces contrats. En second lieu, les conventions ou accords collectifs fixeront un plafond, un montant que la redevance ne pourra pas excéder. En troisième lieu, l'exploitation de l'image du joueur ne doit pas nécessiter la présence du joueur ou de l'entraîneur, comme lors d'une conférence ou une séance de dédicace. Enfin, la redevance doit être fixée selon les ressources que procure l'exploitation de l'image et non selon le salaire du joueur ou de l'entraîneur. Cette convention a pour particularité d'avoir un impact financier sur les comptes du club. C'est ce qui explique la première obligation procédurale à laquelle elle doit se conformer. En effet, elle doit obligatoirement être transmise à l'organe indépendant de contrôle financier, juridique et administratif de la fédération, l'équivalent de la DNCG au football. L'autre particularité tient au fait que le régime de cette convention est en fait calqué sur celui des mannequins et artistes du spectacle. C'est ce qui explique qu'elle obéisse à la même règle s'agissant de son recouvrement. Ainsi, le recouvrement et le contrôle du versement de cette contribution sur les revenus du patrimoine, dont devront s'acquitter les joueurs et entraîneurs, est de la compétence de l'URSSAF. Attention, seules certaines ressources tirées de l'exploitation de l'image seront prises en compte dans le cadre de la convention spécifique au droit à l'image, alors que d'autres ne le seront pas. Seront ainsi prises en compte les contrats de sponsoring et de parrainage et les recettes de commercialisation des produits dérivés. A contrario, sont exclues les recettes pouvant donner lieu au versement d'une redevance aux sportifs et aux entraîneurs professionnels au titre du droit à l'image les revenus suivants: les recettes tirées de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives, les recettes tirées de la cession des titres d'accès à une compétition ou une manifestation sportive, et enfin, les recettes tirées du versement de subventions publiques pour les missions d'intérêt général des associations sportives et sociétés sportives. Je vous remercie d'avoir visionné notre vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres contenus.